Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed.
cry so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Je refais mon bal, mes petites choses, parce que je vous le disais, j'en avais pas assez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever, ça sera mieux. Alors, eh bien, ça colle bien. Hop.
Oh, c'est très fragile. On va essayer de remettre ça comme ceci. Voilà. On va faire un autre. Voilà. Allez, c'est terminé pour ce petit vase. Alors, est-ce que j'ai rajouté ceci? Non, du tout. Donc ça, j'utiliserai pour autre chose. Et on enlève les poils de chat. Alors ça, c'est des petites dentelles que j'ai trouvées, des petits napperons que j'ai trouvés chez Emmaüs. Il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Alors elles sont très fragiles, hein, très même abîmées à la limite. Mais c'est pas grave. C'est le vécu qui fait que c'est joli. Allez, hop. Et voilà pour ceci. Et puis mes tableaux. Voilà. Ça, c'est les tableaux que moi j'ai fait et que vous pouvez retrouver sur.
sur ma chaîne Les Créations de Constance. Voilà, je vais les mettre là. En attendant de pouvoir les mettre au mur, on va peut-être les rapprocher un petit peu. Alors, vous voyez que ma table est imposante et que je ne peux pas faire grand chose autour. Mais voilà, ça va changer. Voilà. Donc pour ma petite table, je n'ai plus qu'à ranger ça. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Bonjour à toutes. Alors, petite vidéo aujourd'hui, je fais un petit retour Action et Centracor. Alors Action parce que... Alors attendez, parce que j'ai le chat qui va me monter sur l'ordinateur et qui va bouger le trépied. Je suis désolée. Cookie. Cookie. Viens là. Voilà, la petite demoiselle veut participer. En fait, j'allais chez Action pour prendre des grands cadres pour encadrer les arbres généalogiques de ma famille. Je dis les parce qu'il y a côté papa et côté maman. Voilà. Et puis, je suis tombée sur deux petites choses. Alors, on va commencer par Action. C'est pas grand, hein. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc, ces deux cadres qui font 50 par 70, c'est vraiment très grand parce que l'arbre généalogique, c'est très grand. M'ont coûté chacun 9,95. Bon. Voilà, il fallait vraiment que je les mette sous verre, donc c'est important. Ensuite, j'ai pris, alors, ceux-ci, vous les avez peut-être vus déjà passer, moi c'est la première fois que je les vois. Voilà, ça, un complément pour ma déco. Alors, le pied est très lourd, sans doute pour la stabilité. Et puis là, vous voyez, ça s'allume juste par simple pression. Il y a plusieurs niveaux de... Alors, hop. Je ne sais pas si vous allez le voir, lumière blanche, lumière jaune, enfin bref. Et donc voilà, ça va être pour mettre sur ma table. Parce que souvent, alors moi je suis dans un coin, le plus éloigné de la fenêtre. Il y a un meuble devant, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et en plus j'ai un énorme tilleul juste devant la fenêtre. Ce qui fait que l'été je ne profite pratiquement pas du soleil. Donc quand il fait gris, même le midi on est obligé d'allumer. Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'allumer juste ces petites lumières pour dîner. Voilà. Donc, elle coûte 4,95 la pièce, enfin la lampe. Donc voilà. C'est pas excessif. Je les ai trouvées jolies. Alors, il y en avait qui avaient des stries dessus, mais avec une blanche. Sinon, elles étaient en noir, en gris. Et je crois que c'est tout, les couleurs, il me semble. Hein. Il me semble. Après, point de vue rangement, parce qu'on a toujours besoin de rangement. Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai pas de place dans ma cuisine. Là, comme vous le savez, alors la poignée qui tient pas. Comme vous le savez, je viens de trier tout ce que j'avais avant, etc. Et j'ai ramené chez moi des appareils, notamment mon cuiseur de riz, ma machine à pain, etc. Il faut que je puisse les mettre sur mon plan de travail pour que ça soit accessible, ou à la limite en dessous, mais en dessous, puisque moi j'ai deux plateaux, hein. J'ai mes meubles, un premier plateau et j'ai rajouté un deuxième plateau. Et entre, j'ai rangé mes confitures, j'ai fait des confitures maison. Voilà, j'avais des prunes dans mon jardin, j'ai fait des confitures de prunes. Je vous les ai pas filmées, j'aurais peut-être pu le faire. Et puis je me suis acheté une grosse caisse de, comment ça s'appelle, d'abricots. Il y avait 9 kilos pour 5 €, c'était pas très cher et c'est une de mes confitures préférées. Donc j'ai fait aussi de la confiture d'abricots, mais je les ai stockées entre ces deux plateaux et ça me prend beaucoup de place parce que je dois avoir une quinzaine de confitures. J'en ai déjà mangé une, mais bon, j'en ai une quinzaine.
Et puis j'en ai aussi chez mes parents dans leur cave que j'avais fait il y a très longtemps, notamment de la confiture de coin, que j'avais un cognacier à l'époque. Et voilà, et donc j'aimerais en ramener un petit peu à la maison. Donc j'ai décidé de mettre en dessous ces meubles. J'ai une vingtaine de centimètres. Et alors j'ai cherché et j'ai trouvé ces box. Voilà, je vais pouvoir, c'est suffisamment haut pour stocker mes pots de confiture. Et donc j'ai bien mesuré entre mes pieds parce que c'est une cuisine aménagée, enfin c'est une partie de cuisine aménagée. Donc la hauteur et la largeur pour rentrer sous les pieds et j'ai bien tout ce qu'il faut. Donc ça fait 8, alors elles font 39 par 29 par 11 cm. J'en ai pris 3 parce que j'ai 3 meubles. Donc pour rentrer vraiment sous les 3 meubles, je vais pouvoir ranger d'autres choses voilà, dont je me sers que très peu souvent. Mais moi je sais que ça sera là. Je me ferai peut-être des étiquettes à la Cricut pour au moins voir sans avoir à me baisser, mais voir un petit peu en retrait ce qu'il y a effectivement dans les box. Donc celles-ci m'ont coûté... C'était 2,38 la box. C'est pas très cher. Hein. Après, je vais pas les ouvrir sans arrêt, les fermer sans arrêt. Donc, même si c'est pas très solide, le principal, c'est que ça rentre. Alors, j'aurais voulu à roulette, mais j'en ai pas trouvé. Je regarderai sur Temu parce qu'il existe des toutes petites roulettes qu'on peut mettre sous la machine à café, sous les choses comme ça, ou les robots, pour que ça roule juste ce qu'il faut. Donc, je ferai ça. Donc, c'est tout pour Action. Ouais, c'est tout pour Action. Ensuite, pour Centre Accord, alors j'aurais voulu filmer, alors Action c'était pas possible, il y avait trop de monde. Centre Accord, j'aurais voulu filmer, mais alors c'est la pagaille dans Centre Accord, enfin chez moi du moins, parce qu'ils sont en train de tout dérayonner, je sais pas si ça se dit dérayonner, enfin ils enlèvent les rayons pour préparer Noël. Ils enlevaient aussi tout ce qui est les petits canapés, vous savez les salons de jardin, etc. Il y avait du monde dans tous les sens, ça faisait du bruit, enfin bref. Parce que leur chariot pour enlever les canapés ça bip, ça fait un bruit infect, donc j'ai pas filmé. Après il y avait rien encore pour Noël. J'ai cherché des hortensias secs pour me faire un bouquet pour ma déco d'automne. J'ai pas trouvé, donc je regarderai plutôt à Linéa ou Maison du Monde, je verrai, mais je veux des vrais hortensias, voilà, et mes parents n'ont pas ça dans leur jardin, ils ont beaucoup de choses mais pas ça, donc voilà, donc j'ai trouvé, alors voilà, une petite poule Linda. Alors pourquoi une petite poule? Parce que j'adore les petites poules en déco dans ma cuisine. Là je vais tout nettoyer, je vais tout réaménager parce que j'ai retrouvé j'ai déjà une collection de poules. J'ai retrouvé mes poules et puis j'ai un magnifique coq en verre. Donc je vais les intégrer à Je suis désolée, j'ai la luminosité qui... vous voyez avec l'arbre, ça passe à travers. C'est pas génial. Enfin bref. Donc elle est en terre. Hein, et je l'ai trouvée très sobre, très jolie. Donc elle s'appelle Poule Linda Résine. En résine. Ouais, résine. Elle fait 10 cm et demi. C'est pas très grand. Et elle est à 4,99 €. Bon, je dois vous avouer que j'avais un bon de 5 €. Ça m'a payé ma petite poule pour continuer ma collection. Ensuite, j'ai repris ceci. Alors, ça, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je ne sais pas à l'origine à quoi ça sert exactement. Moi, c'est certainement pour mettre dans un... Vous savez, comme les bâtonnets avec... on met des bâtonnets, on met du parfum et tout ça. Voilà. On doit pouvoir mettre ça. Moi, je m'en sers pas comme ça. Je m'en sers elle est dans ma chambre. Alors, j'en avais une. À la force, ça fait 5 ans que je l'ai. Elle est très abîmée. Elle commence à se défioter un peu partout. Ça doit être du papier. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est marqué ce que c'est? Non. C'est une fleur de goatier. Mais bon, je ne sais pas. Et moi, je pchite mon parfum d'ambiance dessus. Comme ça, dans ma chambre, ça sent bon, ça diffuse. J'en ai une autre, pas cette forme-là, pas en forme de rose, mais oh là là, vraiment désolée pour la lumière. Mais en forme... Et tu reviens. Mais en forme de... Ça fait plus penser à un œillet, on va dire. Donc ça, c'était... Alors ça, par contre, c'est assez cher. C'est 5,99 €. Mais bon, ça tient 5 ans, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai pris... Voilà, ça j'ai trouvé très joli. Ça doit être
suis désolée, j'ai le chat. Je suis en train de chercher un styropor. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais très certainement de la résine. Ah, ouais, non. Je dirais plutôt de la... Bah, vous voyez, comme on dit, il ne faut pas acheter chez Chine ou machin ou truc. Là, je l'ai acheté à Centracor. Je ne sais pas si vous allez voir ce qu'il y a de marqué. Oui. Et non, évidemment, ça ne veut pas faire le point. Non. Alors, c'est marqué Made in China. China, voilà. Hop, vous voyez. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de magasins en France hein, qui font du français. Donc c'était juste un petit aparté comme ça. Donc elles étaient à 3,38. Donc pour moi, c'est de la céramique. Voilà, limite, c'est de la résine, mais je dirais plutôt de la céramique. Ouais. Je ne sais pas. Ce sont des pommes. Ça fait penser un peu à du bois. J'en ai pris 2. Je trouvais joli. J'ai une petite collection de pommes que j'avais fait Action. Je ne sais pas si... Cookie, tu laisses le trépied tranquille. Ah, je suis désolée, je me bagarre aujourd'hui. Et alors? Alors, tu te couches là et tu bouges plus. Non, 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 tu te couches. Sinon, tu descends. Je vous tourne le trépied, vous allez voir là. Voilà, ici. Rouge, vert, blanc. Et puis, j'en ai d'autres. J'en ai une lumineuse, une grosse blanche que j'ai mis dans mon entrée avec des cages à oiseaux pour ma déco. Et puis dans ma chambre, j'en ai des plus petites roses et blanches qui s'illuminent aussi. J'adore, c'est joli. Donc, je vous l'ai dit, 3,38. Oui, c'est ça, la pomme. Elles sont quand même assez grosses, hein, vous voyez, par rapport à ma main. C'est quand même assez gros. Ça, j'ai trouvé ça assez original. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, je vous le montre, mais voilà, c'est pour la couverture... pour la généalogie de mes parents. Alors, c'est du bois, enfin, ouais, du bois pour bijoux. Alors, ils disent que c'est pour bijoux. Moi, je ne vais pas les utiliser pour ça. Je ne vais pas utiliser le pied. Je vais même peut-être le découper, là, parce qu'on a de quoi le mettre pour le poser. D'ailleurs, une fois que vous avez vos bijoux dessous, c'est plutôt léger. Non, je vais faire une couverture en simili-cuir. Je vais y mettre les initiales de mes parents. Et puis, je vais mettre cet arbre-là pour signifier que c'est la généalogie. Je vais faire des couvertures de couleurs différentes. Donc, je vais ajuster l'arbre. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Mais j'ai trouvé ça original pour un album que je voulais expliquer sur un cahier. Je vais retranscrire. C'est vraiment pénible cette luminosité. Je vais retranscrire tous les noms de mes ancêtres, page par page. Et donc sur la couverture, ça fera arbre généalogique. Voilà, il y aura ça en plus de l'arbre qui est dessiné, que je vais remplir. Et puis il y aura aussi... comment dire, je vais y intégrer une frise pour voir au fur et à mesure de la généalogie qui était à la tête de l'État français, par exemple, ou quel roi, etc. Et puis une frise historique pour savoir, voilà, mon ancêtre a vécu à telle époque, qui y avait à cette époque-là, etc. Et puis les cartes, la carte des départements qui sont concernés par la généalogie. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est pour la cuisine. C'est pour faire de la julienne de légumes. Voilà, c'est comme un économe, mais avec des dents. C'est dentelé. Alors, je pourrais peut-être l'ouvrir pour vous montrer un petit peu mieux, mais il y a le... Alors, attendez, il faudrait que j'enlève le plastique. Parce que quelquefois... Bon, je suis toute seule, même quand j'étais avec mon fils, les légumes, lui, c'est pas sa grande passion. Donc, quelquefois, pour me faire juste des carottes, des choses comme ça, ben voilà, vous voyez, c'est dentelé. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, ça vaut... Ah non, ça c'est 5,98, je me suis trompée. Non, c'est 5,98 en tout, c'est 2,99 les pommes. Excusez-moi, je me suis trompée. Ensuite, l'arbre à bijoux, c'est 4,98. Et la julienne, j'appelle ça rase julienne, c'est 2,99. Bon. Voilà.
Et ensuite, alors ça c'est pour une créa, vous verrez, je vais faire un tableau ça va être de l'art abstrait avec de la pâte de structure. Et donc j'en ai pris, voilà, c'est ça qui fait 3,38. Alors elles sont à 1,69 les 4. J'en ai pris 2 grosses et j'ai pris 12 petites. Vous voyez les tailles. Donc c'est le même prix. C'est le même prix. Ouais, exactement. Oh, 1,69 les 6, 1,69 les 4, etc. Donc ça fera partie d'un DIY très certainement. Ouais, j'aime bien. Je vous ai montré, je vous ai filmé aussi un petit peu, je vous ai fait des rushs pour une vidéo. Alors, je ne sais pas si vous en verrez une partie là, où je suis vraiment désolée pour la lumière. Ou dans je vais faire une grande vidéo, je vous expliquerai tout ça, mais j'ai filmé deux des tableaux d'art abstrait que j'ai fait dernièrement. Alors là, c'est vraiment pénible cet arbre. Je sais pas comment me mettre pour que vous me voyez. Donc voilà, donc j'en ai eu pour 31 € moins les 5 € de bon d'achat. Donc j'en ai eu pour 26 € et des poussières et 69 centimes pour être très précise. Donc voilà, c'était vraiment un petit... Je prépare une vidéo pour ma déco d'automne et puis au fur et à mesure, j'achète coup de cœur ou suivant si j'ai besoin, etc. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo. Alors, je vous ai fait coucou, mais je pense que je vais les mettre au bout à bout, mes vidéos. Je vais faire des rushs. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais supprimer le coucou. Je sais pas encore, on verra. Je vais essayer de filmer, de vous présenter des vidéos différentes de ce que je fais habituellement. Donc, si c'est pas cette fois-ci, ça sera la fois prochaine. En tout cas, voilà, je vais essayer de vous faire ce genre de vidéo. Voilà, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. Alors les 4, je ne vous les ai pas amenés parce que 50 par 70, ils sont très grands. Et puis voilà, je les ai stockés. Tu vas sauter dans le sac? Non, tu ressautes sur la table. J'ai un chat qui est têtu, extrêmement têtu. Ouais, vous allez voir la queue apparaître. Cookie, qu'est-ce que tu fais? Tu es embêtante. Ça, c'est à chaque fois que je suis avec mon téléphone. Voilà, quand je téléphone à ma maman, elle vient, elle me miaule aux oreilles, etc. Elle ne supporte pas que je parle avec quelqu'un d'autre. Donc, on est très fusionnels. Alors, elle est tout le temps avec moi et elle est quelquefois, je dis attachante. Elle est attachante et chiante à la fois. Donc, elle est attachante. Il y a des moments, voilà. Mais bon, je l'adore. C'est mon bébé, je l'adore. Donc voilà, bien, je vous laisse et puis je vous dis, vous verrez la suite certainement, ou ce sera un petit haul, ou je ne sais pas, vous verrez. À plus. Coucou. Alors je vous retrouve, mais pour cette fin de semaine, avec une recette de 4 quarts aux pommes. Alors, 4 quarts, normalement, c'est 100 pommes. Pour moi, je rajoute des pommes. C'est un gâteau aux pommes, mais à base de 4 quarts. Donc la recette, je l'ai là, mais je vous la mettrai en barre de description. Comme ça, si vous souhaitez la refaire, eh bien vous pourrez... Alors je prends mes derniers ustensiles dont j'ai besoin. Et de ma petite cannelle. Voilà, pour les pommes. Donc on va commencer à préparer ensemble, mais je couperai au fur et à mesure parce que... je vais pas, quand je vais battre les blancs d'œufs en neige, je voudrais pas faire trop de bruit. Donc voilà, une petite balance. Et là, vous prenez 3 gros œufs, ou 4-5 petits, et on va les peser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sopalin. Avant, on va les peser. Hop, pour que ça tienne et que ça s'en aille pas trop dans tous les sens. Donc 3 gros œufs. J'en mets pour 210 grammes. Donc on part sur cette base là, 210 grammes. Et donc on va mettre du temps pour temps. C'est-à-dire qu'on va mettre 210 grammes de farine, 210 grammes de sucre. Ça fait beaucoup, hein. Moi je vais peut-être pas en mettre 210 grammes, je n'aime pas quand c'est trop sucré. J'en mettrai un petit peu moins. Et puis... qu'est-ce que j'ai oublié? Les pommes. Les pommes, non. Les pommes, c'est comme ça. Et le beurre. Voilà.
Alors 210 grammes, ça fait beaucoup aussi. Ça va faire un gros gâteau. Hein. Allez, j'arrête ça. Donc, pour commencer, je vais séparer mes blancs des jaunes. Donc, je vais mettre les blancs ici et les jaunes là. Il est cassé mon pot, mais bon, c'est pas très grave. Allez, on y va. Voilà, c'est une petite recette d'hiver, hein, ça sent l'hiver. Les pommes, ben voilà, elles viennent d'arriver. Alors, hop. J'ai pris des toutes petites pommes, mais... ouais, vous voyez ce que je viens de faire? Ben, grosse bêtise. C'est pas ça. J'ai mis les blancs d'œufs dans mon cul de poule, alors que ce n'était absolument pas ça. Allez, on va essuyer. On commence déjà les bêtises. Voilà, quand la fatigue est là, quelquefois... c'est pas évident. Voilà, bêtise réparée. Donc, le jaune ici. Hop. Je vais pas refaire la même bêtise. Le blanc à côté. Hop là. Alors, évidemment, ça se casse pas bien. Alors, moi, je prends des œufs bio, mais bon. Comme maintenant, on ne sait plus trop ce qu'on a dans les magasins, à quoi ça correspond exactement. Voilà. C'est pas très grave, hein, mais bon. C'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant quand même. Hop, je mets mon petit torchon, comme ça je l'ai à proximité. Et on y va. Et voilà, 3 œufs. Donc, on était sur 210 grammes. Je vais les repeser, mais parce que... non, je ne vais pas les repeser. Mais pour moi, avec les coques, ça fait quand même beaucoup moins. On va partir sur 180 grammes, ça sera largement suffisant. Donc là, je vais rajouter le sucre qui est derrière vous. Je ne l'ai pas pris. Alors, normalement, c'est dans une boîte et puis j'ai complètement oublié de le faire. Donc, on va dire 180 grammes de sucre. Hop. J'en mets moins. Je mets 150 grammes parce que le sucre, moi, ça ne me convient absolument pas. Je n'aime pas. Alors, je fais ce gâteau parce que demain, je vais rendre visite à mes parents. Je vais déjeuner avec mes parents et puis voilà, quand on va déjeuner les uns chez les autres, on fait toujours un petit quelque chose. On apporte toujours un petit quelque chose. Donc cette fois-ci, j'ai dit, bah moi j'apporte le dessert. Donc voilà. Et comme je sais que mon papa aime bien les pommes et il aime bien les gâteaux, voilà. Donc là, je fais blanchir, hein, ce qu'on appelle blanchir. Hein, je le mets là parce que c'est trop haut pour moi. En fait, ça consiste à faire fondre le sucre. Voilà, donc là, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Hop. Je vais prendre mon beurre. Non, je vais garder là. Alors, moi, je ne prends pas de beurre parce que intolérante au lactose. Donc je prends du beurre végétal, de la margarine entre autres. Hop. Comme ça, je ne suis pas malade. Voilà. Et donc là, on va en prendre un bon morceau. Parce qu'il m'en faut 180 grammes. Wouhou! Allez. Alors, je pense que le petit pot que j'ai pris n'est pas assez grand. Ça fait beaucoup, hein. Et en dernier,
terminé. Voilà, c'est pile poil ce qu'il me faut. Je le laisse là parce que j'en aurai peut-être besoin pour mon plat après. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon four à préchauffer à 160 degrés. Hop. Donc les dernières mois, vous ne pouvez pas le voir. Voilà. Et là, je vais faire fondre mon beurre. Alors, pas trop téméraire, je vais plutôt prendre un bol. Parce que, à vrai dire, ça fait un peu léger. Et j'ai peur que ça déborde partout. Donc, je vais faire fondre tranquillement au micro-ondes. Sachant que c'est de la margarine, ça fond beaucoup plus vite. Hop. Donc je vais couper, je range mes œufs, je mets le micro-ondes pour que ça fasse pas trop de bruit, je vous mets en pause. Allez, me revoici, le beurre est fondu, je vais le rajouter à ma pâte et j'en ai profité pour ne pas vous casser les oreilles. J'ai battu mes blancs d'œufs en neige et on y va. Voilà, et ce que je fais, c'est que je le remets dans mon plat, comme ça le beurre va tomber et je pourrai m'en servir pour tapisser mon plat après. Donc, voilà, c'est parfait. Je vais prendre ma petite passoire. Hop, hop, pour passer la farine parce qu'il s'agit de farine sans gluten et donc elle n'est pas facile à travailler. Donc voilà. Donc j'ai un reste de farine de riz. C'est ça, c'est de la farine de riz. Ah non, il y a de tout. Farine de riz, maïs, voilà. Et donc je vais voir si j'en ai assez dans ce pot, sinon j'en prendrai d'autres. Donc on y va. Alors c'est une farine extrêmement volatile, donc en général j'en mets partout, je n'en ai pas assez. Là je vais prendre une cuillère, ça sera plus facile. Donc j'ai dit 180 grammes. Celle-ci est un petit peu plus jaune, ça donnerait de la couleur à mon gâteau. Parce que la farine de sans gluten en général, ça donne pas beaucoup de couleur au gâteau, c'est plutôt palo. Voilà. Hop, j'arrangerai ça après. Donc pas de levure puisque les blancs d'œufs sont battus en neige. Hop, j'éteins ma petite chose, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Non, j'en ai même plus besoin du tout. Ah, j'ai pas passé la farine dans ma passoire. Je vous raconte des bêtises. Hein. Bon, c'est pas grave, ça va peut-être faire des grumeaux. On va y aller. Hop là. Non, c'est bon. Voilà. Par contre, ça me paraît être un petit peu liquide, un petit peu trop liquide pour moi. Je vais rajouter peut-être 20 grammes de farine à peu près. On va rajouter 40. Voilà, j'en ai rajouté 40. Je préfère, hein, parce que là c'est vraiment beaucoup trop liquide, d'autant que je vais rajouter les blancs d'œufs. Voilà, c'est un petit peu plus consistant, ça me plaît un peu plus. Donc, ouais, c'est tout à fait ça, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre une spatule, enfin une maryse, et je vais venir mélanger mon blanc d'œuf tranquillement. Je le soulève, je ne casse pas mes blancs d'œufs. Sinon, mon gâteau ne gonflera pas.
Voilà. Et je continue. J'ai mis une pincée de salade dans les blancs d'œufs. Vous voyez, je tourne en même temps mon fouet. Je tourne sur lui-même et je tourne dans la pâte. Voilà, c'est vraiment pour éviter de casser les blancs. Et voilà. 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 Et en faisant comme ça, vous allez obtenir des petites bulles dans votre pâte. Ce qui fera que votre pâte, elle va être très aérée. Je ne sais pas si vous allez le voir. Les petites bulles dans la pâte. Voilà, si vous les voyez. Donc voilà, donc on a fini cette étape-là. Je vais venir faire... ouais. Hop, je suis avec un sopalin et je vais venir étaler mon beurre. Voilà, je beurre mon plat en fait. Voilà. Je fais toujours avec du sopalin plutôt qu'avec les doigts. C'est pareil, hein, si j'avais pas de beurre fondu, je prendrais directement un petit morceau dans mon pot de beurre que je mettrai sur un sopalin et j'étale comme ça. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Après, vous faites comme vous le sentez. Je prends un couteau. Je crois que j'en avais déjà sorti. Non. Bon. Je vais prendre... Oups là. Je vais prendre mon couteau. Bon, je n'ai plus qu'à aller le laver. Je reviens. Voilà, c'est bon. Donc là, j'en ai profité en même temps que je lavais mon couteau. J'ai lavé mes pommes. Donc, je vais garder... Allez, les 3 plus belles pour mettre au-dessus. Et là, je vais en couper, bon, j'en ai pris 3, mais je pense que j'en découperai que 2, en petits quartiers, en petits morceaux, pardon. Et je vais les rajouter dans ma pâte. Et j'ai oublié de mettre... Hop, je rajoute toujours un petit peu de cannelle, parce que je trouve qu'avec la pomme, ben, c'est vachement bon. Vachement. C'est très bon. Voilà, je coupe mon quartier en 2, puis en petits morceaux. Et je rajoute. J'aime bien quand ça croque, quand il y en a un petit peu plus que sur le dessus. Voilà, c'est vraiment un gâteau aux pommes. Ah, ce sont des petites pommes, mais je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Là, ma pâte fait vraiment beaucoup de bulles. C'est très bien. Ça va bien gonfler normalement. Maintenant que je serai toute seule, si je fais un gâteau, bien je ferai un grand gâteau, bien sûr, où je ferai des petits, mais je les mettrai au... J'en mangerai une partie et je mettrai le reste au congélateur parce que, ben voilà, c'est...
Je vais pas manger du gâteau matin, midi et soir. Mais bon, mon fils n'est pas très fruits ni très légumes, donc les gâteaux, un gâteau au chocolat ça va, le brownie, mais autrement avec des fruits. Donc en général je fais des petits gâteaux. Comme ça j'en mange un petit avec le thé au goûter. Mais voilà. Vous voyez peut-être pas trop ce que je fais. Bon, allez, je pense que je vais en mettre que 2, ça sera déjà pas mal dans ma pâte. Bon, là j'ai ma fille qui arrive dans quelques jours, donc elle en mangera. Dans 2 jours elle est là, ma fille, et ça va me faire du bien. Elle, par contre, est très gourmande. Elle adore les gâteaux. Et la cannelle, ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle adore aussi. Donc, je vais en profiter parce que je ne sais pas quand je la reverrai. Voilà, c'est assez difficile, mais bon, voilà. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. Hein. Je mets juste un quart de... Vous voyez, juste un petit quart de cuillère. Hop là. C'est juste pour apporter du goût en fait. Avec la pomme, oh voilà, déjà rien que l'odeur. Avec la pomme ça se marie bien. Donc je vais déposer tout ça dans mon plat beurré. Hop là. Et donc j'y vais. Voilà, ça va faire un bon gros gâteau. Si vous voulez un gâteau un petit peu moins imposant, vous ne prenez que 2 œufs, 2 gros œufs, ou alors 3 plus petits, mais là ça va faire vraiment un gros gâteau. Tout dépend ce que vous souhaitez avoir, hein. Vraiment. Hop. En général, c'est bon. Moi qui cuisine sans gluten, en général, je fais du temps pour temps. C'est-à-dire que je prends une recette basique que vous prenez vous si vous arrivez à manger du gluten. Et je mets exactement les mêmes mesures. J'ajuste éventuellement s'il y a besoin pour, comme j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai vu que ma pâte n'était pas... elle était trop liquide, mais c'est tout. Après, je fais vraiment du temps pour temps. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à faire des recettes parce qu'ils disent que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Donc, je ne sais pas. Et là, je vais couper des demi-pommes. Voilà. Et je vais les découper. Mais vraiment très peu, c'est pour que ça cuise bien à l'intérieur. Hop. Je mets ma demi-pomme. Et de 2. Hop, je continue et je mets sur pause. Hein. Et voilà, je rajoute mon
ma dernier morceau de pomme, je les enfonce un tout petit peu. Voilà, ma pâte fait beaucoup de bulles. Je reviens, je me rince les mains. Voilà, mon four est prêt, donc tout va bien. Voilà, donc mon petit gâteau aux pommes. Ouais, vous le voyez, je vais vous rapprocher peut-être un petit peu. Voilà, comme ceci. Vous pouvez voir les bulles un petit peu partout. Donc, oula, hop là. Eh bien, pourquoi tu penches? Petit problème. Je vais même vous redresser parce que voilà, je suis... Maintenant, c'est terminé. Là, c'est pas génial parce que j'ai la fenêtre derrière moi. Voilà, bon, vous êtes penché. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, mon petit gâteau est terminé. Je vais le mettre au four, donc 45 minutes à 160 degrés. Alors je vérifie régulièrement avec la pointe d'un couteau pour voir si c'est assez cuit, surtout qu'il y a des fruits dedans. Enfin les pommes ça rend pas énormément de jus non plus. Et puis bah, je vous le montrerai une fois terminé. Voilà, je vous le couperai pas parce que je le ferai chez mes parents. Mais vous pourrez voir comment c'est. Voilà, cette petite semaine est terminée pour moi. J'espère que ça vous a plu. Donc vous allez avoir plusieurs petites choses dans la semaine. C'est un peu un vlog, hein, voilà, un weekly vlog, bah pourquoi pas. Après, je sais pas encore vraiment comment tout ça va se... Voilà, je suis en train de mettre en place des choses et on verra tout ça. Bien, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis bah, à très vite. Au revoir. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.